L'image corporelle, pour moi, c'est un travail qui se fait à vie. C'est difficile. La société fait en sorte que c'est très difficile de vivre dans un corps qui est plus rond. Je veux jamais parler négatif de moi devant mes enfants, mes filles. Donc, d'élever des filles où leur maman se sent bien dans sa peau, que ce soit dans un corps qui est mince ou plus rond, c'est super important. Oui, c'est un beau message que tu dis parce que je pense que prêcher par l'exemple, c'est vraiment plus fort que qu'est-ce qu'on dit. Oui, absolument. Tes filles vont pour retenir ce que tu dis, ils vont Oui. retenir ce que tu fais. Oui. Donc, si toi, tu l'incarnes, tu peux pas leur faire un plus beau cadeau puis un plus beau message. Salut, chère communauté, bienvenue au podcast Reprendre ma place. Sophia Zito, je suis votre animatrice. Et reprendre ma place, c'est quoi? C'est des conversations entre filles où on peut aborder n'importe quel sujet sans filtre, sans malaise, juste pour le plaisir d'échanger puis aller chercher l'information. On a la chance de collaborer avec la clinique BACA pour notre podcast. La clinique BACA, c'est une clinique spécialisée pour les traitements de conduite, les troubles de conduite alimentaire, ce qu'on appelle souvent les TCA. C'est une clinique qui a ses portes ouvertes depuis 25 ans avec un rayonnement pan-canadien. Mais au-delà de tout ça, la clinique BACA, c'est une clinique qui accompagne des gens et sauve des vies à chaque fois. Je l'ai vu aux premières loges et c'était un honneur pour nous de pouvoir être associés avec la clinique. Justement, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de l'équipe de la clinique, Andrea, qui est coach certifié en rétablissement des troubles alimentaires spécialisé en hyperphagie. On va en parler, c'est quoi l'hyperphagie? Elle a elle-même souffert d'hyperphagie et depuis son rétablissement à la clinique BACA, elle a décidé de devenir coach pour aider d'autres à se rétablir également. Salut Andrea. Bonjour, merci de m'avoir invitée sur le podcast. Ça nous fait plaisir que tu sois avec nous justement parce que l'hyperphagie, j'ai comme des fois l'impression que c'est plus présent autour de nous qu'on se l'imagine. Oui. Mais c'est un mot qui peut faire peur. C'est quoi l'hyperphagie, Andrea? Pour moi, je décrirais l'hyperphagie en tant que manger des grandes quantités de nourriture dans un court temps. Et sinon pas juste manger beaucoup dans un court temps, mais c'est avec un sentiment de perte de contrôle. Et aussi, il y a des sentiments de culpabilité, de honte qui vont accompagner ces comportements. C'est ce qu'on appelle, des fois, on entend le terme peut-être en anglais binge eating. Exactement, oui. En anglais, c'est binge eating disorder, oui. C'est littéralement ça, c'est ça. Oui. Donc, comme tu dis, c'est manger de grandes quantités avec comme une perte de contrôle. Est-ce que je me trompe? C'est souvent caché. On le fait pas devant les autres. Oui, ça dépend le niveau de confort avec la personne, mais je dirais la plupart du temps, c'est caché, même avec notre propre partenaire de vie depuis longtemps. La honte qui l'accompagne fait en sorte qu'on veut cacher nos traces pour que les gens nous jugent pas parce qu'on est en train de nous juger nous-mêmes. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Le sentiment de culpabilité revient souvent dans les témoignages qu'on reçoit pour l'hyperphagie. Oui. Juste pour expliquer, pas parce que je veux m'attarder sur ce côté-là, mais quand les gens parlent de grandes quantités, peux-tu plus être spécifique? Comme les gens parlent, parce qu'ils disent, un soir, j'ai trop mangé. C'est pas ce genre. On parle Non. vraiment d'arriver dans une armoire, puis on peut manger, exemple, tous les biscuits qu'il y a dans l'armoire. Exactement. C'est comme si le choix avant est déjà pris. Le sentiment de perte de contrôle est présent avant qu'on commence de manger. Ça commence avec ça. Exactement. Puis on mange pas à cause qu'on a faim, on mange pas à notre satiété non plus. Quand on dit une grande quantité, c'est juste qu'on se sent pas bien après. On a un inconfort physique, mais aussi une détresse émotionnelle intense. Puis c'est pas nécessairement la quantité qui va faire en sorte que oui, c'est un binge ou non. C'est plus où on est mentalement pendant qu'on prend la décision. C'est pas une décision, mais quand on a ces comportements-là. OK, je trouve ça intéressant que tu amènes cette notion-là. Donc, c'est pas la quantité, c'est plus comment le côté émotionnel qui précède cet événement-là, c'est ça qui détermine si
on est en un épisode hyperphagique. Oui, parce que des fois, ça peut être une grande quantité de nourriture quand on est seul à la maison, puis on a accès, mais des fois, ça peut être, OK, je m'en vais mettre de l'essence, puis dans mon auto, puis il y a des barres de chocolat avant que je paye, puis il y a aucun problème de manger une barre de chocolat, puis j'en mangerai une, peut-être 2 si je veux vraiment, quelque chose de sucré. Mais, quelqu'un qui est hyperphagique, dans ce moment-là où ils ont un moment seul, puis il y a personne qui vont les juger, c'est une perte de contrôle un peu plus intense. C'est une quantité peut-être, qui n'est pas énorme parce que ça se peut que ce soit 2 ou 3 barres de chocolat, mais c'est le sentiment de perte de contrôle. C'est pas un choix qu'ils ont pris d'acheter 1, 2 ou 3. C'est comme un échec pour eux quand, C'est autre chose. Exactement. On dit souvent que dans les troubles alimentaires, c'est que ça soit l'hyperphagie ou que tu te prives de nourriture comme dans l'anorexie, Oui, ça vient... Ça, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond, d'un oui, mal-être qui doit être adressé. Et c'est une oui, source psychologique. absolument. Toi, Andrea, tu as souffert de troubles hyperphagiques. Oui, Puis maintenant, tu es coach. Fait que ça, c'est la belle histoire qu'on va oui. pouvoir partager ensemble. Mais au départ, comment tu as découvert que tu souffrais d'hyperphagie ou comment ça s'est installé chez toi? Mais j'ai passé 15 ans à faire, plein de régimes de toutes sortes, puis c'est pas quelque chose, qui est rentré dans ma vie, où j'ai dit: «Hop, une lumière, je souffre de l'hyperphagie». C'était pas clair au départ. Non, ça ne doit pas l'être O pour beaucoup de monde, oui, non? exactement. Donc j'ai fait, des épisodes de beaucoup de prises et pertes Ce qu'on pendant appelle les vraiment régimes longtemps. yo-yo, là. Exactement. Tu as commencé à quel âge ton premier régime? À 13 ans. Oui, c'était ma première Pour ceux qui relation. m'entendent super, parce que ça commence tellement jeune, hein, Oui, juste, on va en parler, je pense, de la culture des diètes, mais oui, souvent, le premier déclencheur d'un trouble alimentaire, c'est la première diète. oui, Ce qu'on dit toujours, il ne faut jamais faire de diète, mais les gens ne réalisent pas exactement. l'impact possible de... Oui, mais c'est même aussi, en enfance, de pas, contrôler ou de juger, les enfants quand ils prennent des choix de manger quelque chose. Parce que oui, mon premier régime, c'était, peut-être le premier c'est déclencheur Oui. pour moi, côté physique, mais émotionnellement, il y avait encore de la privation avant ça, Ah juste, oui? moins spécifique, moins OK. intense. C'était pas un plan. Comment la privation avant ça? Comme que... J'ai des souvenirs d'enfance que, disons, j'avais une tante qui habitait, proche de chez nous, puis quand j'allais chez elle, j'avais tellement une sensation de liberté avec, des aliments, disons, Tu avais le droit de manger ce que tu voulais. exactement, elle avait le bon yogourt, tu sais, elle avait accès à tout, puis elle me donnait accès à tout, je mangeais sans des regards, sans de jugement, hem et je me sentais pas de cette façon-là chez nous. Chez nous, c'était plus, OK, on va manger santé. Oui, on avait accès, mais les quantités étaient un peu contrôlées. Il y avait des commentaires qui se passaient. Puis je suis sûre et certaine que c'était avec les bonnes intentions, puis ça se fait avec de l'amour. Mais c'est quelque chose qui joue un peu dans la psychologie d'enfant. Ça me fait de la peine d'entendre ça, pas parce que je pense que c'est présent dans beaucoup de familles. Mhm. J'aime que tu as mentionné que si jamais par l'intention, Non, quelle famille ou parents veulent donner des complexes à leur enfant, c'est jamais dans ce but-là. exact. Je pense que c'est pour ça qu'on doit en parler, parce Oui, qu'on pour faire de l'éducation de ce côté-là, mais que tu nommes le sentiment de liberté. oui, Il n'y a pas d'aliment qui devrait être interdit. exact. Oui, Parce que c'est comme l'interdiction, c'est comme un enfant qui mange jamais de bonbons, tu le lances dans un magasin de bonbons, puis il va tout vouloir manger, tu sais, comme si c'était la fin de sa vie. Alors que si tu lui dis, ben, tu sais, il a le droit à des bonbons périodiquement comme n'importe quoi d'autre, mhm, souvent, il est comme l'enfant va être naturellement raisonnable. oui, Donc, ce oui, côté-là de dire ça, c'est un bon aliment, ça, c'est un mauvais aliment dès exact. un jeune âge. Oui, Fait que toi, la petite Andrea, elle avait déjà enregistré quelque chose que faut que je mange des moins grosses quantités, puis il y a des aliments que je dois manger, puis il y en a d'autres que je peux pas. exactement. Puis je pense qu'on est tous nés avec la possibilité de manger intuitivement. Oui, je J'ai une pense que oui, moi aussi. Oui, j'ai 2 petites filles, puis je le vois avec, ma fille de 2 ans et demi, like, elle est capable d'arrêter quand Oui, elle a plus un besoin de manger, que ça soit un dessert ou un brocoli, right? Donc pour elle, tu sais, je le vois, je l'ai appris en lisant des livres et tout ça, mais je le vois pour la première fois dans un humain qui mange intuitivement et c'est quelque chose que j'ai perdu avec le temps, puis que tu as dû réapprendre. exactement.
tu m'ouvres la porte, t'es maman de petite fille qui a pas 1 an, puis une petite fille qui est en bas de 3 ans. Oui. Comment on vit ça quand on est maman? Toi, qu'est-ce que tu fais de différemment ou que tu aurais aimé qu'il soit fait quand toi, tu étais petite par rapport à l'approche que tu as alimentaire avec tes filles? Oui, pour moi, c'est, j'essaie de pas mettre de restrictions, j'essaie de donner accès, et c'est difficile, je te l'avoue, c'est très difficile parce qu'on veut que nos enfants soient en bonne santé. Donc, OK, est-ce que 3 morceaux de chocolat, c'est trop? Tu sais, c'est sûr que Je ça pose des rentre toujours questions. en tête, mais mon mari spécifiquement, lui, il a grandi dans une maison où il avait accès à tout, tout le temps et aujourd'hui, il est capable de manger 2 biscuits quand il en veut et non pas la boîte au complet. Donc, j'essaie de me rappeler tout le temps, qu'elle est intuitive et elle va savoir quand, elle a atteint son maximum. Ça te fait-tu peur? Parce que, tu sais, tu as des Oui. filles, surtout, j'ai l'impression, je pense que les gars souffrent de plus en plus, des fois, par rapport à l'image corporelle à cause des réseaux sociaux. On pourrait en Mmh mh. parler beaucoup, mais tu sais, on entend de la bigorexie ou l'orthorexie qui touche les hommes également, mais le poids est encore porté par les femmes, dans le sens Mmh. que le poids de l'image corporelle. Oui. Euh, Maman de 2 petites filles, avec les réseaux sociaux, comment tu te sens par rapport à ça? Heu, c'est très difficile parce qu'il y a plein de messages qui sont envoyés, qui sont pas nécessairement corrects, qui font plus de mal que de bien, même si, Comme heu, aujourd'hui, les messages qu'on reçoit sur les médias sociaux sont plus portés vers, la santé globale. Si tu manges trop de sucre, tu vas avoir, des problèmes de l'optimisation de la santé qu'on appelle. Oui, oui. exactement. Puis là, on est encore dans la performance. Oui, et puis dans le temps, quand j'étais plus jeune, c'était plus, la minceur qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est plus la santé optimale, Je mais pense les qu'on 2, déguise ça oui, sous la exactement, santé, ouais. mais les 2 peuvent causer le même problème. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, Ouais. on parlait de ton histoire. 13 ans, premier régime. Mmh. Après, Ben, après, c'était, 15 ans de yo-yo. J'ai tout essayé, entraîneur personnel, plan alimentaire, my God, régime d'eau pendant 3 jours, like, et là là, de très intense à moins intense, mais c'était tous le même sujet de restriction, de privation, et ça part toujours avec une volonté de perte de poids. Like, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui se reconnaît pas, ou on entend des messages de nos proches ou les médias qui nous disent que un corps mince, c'est l'idéal. Donc, on met plein d'efforts pour se rendre à un point où on est satisfait avec notre corps et penses-tu qu'on peut l'être satisfait avec notre corps? non, parce que Non. ça m'est déjà arrivé de perdre beaucoup plus que j'aurais dû. J'étais dans un corps hyper mince et je regardais dans le miroir et je voyais juste la petite partie de gras qui restait, puis il y en avait même pas maintenant que j'y pense, right? Mais dans le temps, Ouais. c'est ça que je pensais. Je n'étais pas satisfaite. Parce que l'insatisfaction ne vient pas de. C'est ça, c'est intrinsèque, c'est intérieur. Ça revient Exactement. à comprendre ce bout-là. Donc, beaucoup de ces régimes-là, comment tu te sentais quand ça échouait? Parce que tu sais, là, tu fais une diète, tu perds du poids, là, il y a une reprise de poids. J'imagine que ça devait provoquer de la souffrance. Beaucoup. Oui, beaucoup, parce qu'on se dit: «OK, ah, ben, j'ai perdu, Là, tu te fini». fais féliciter par plein de Exact. monde Ah, tout autour. le monde, oui. Ça, c'est terrible. Puis là, Oui, hop, la nature reprend parce que t'es contre, tu vas contre ta génétique ou contre ton poids santé. Fait que là, ça exactement. revient. Et puis là, Oui, toi, tu te culpabilises. et ça revient en plus. C'est pas que ça revient, où tu étais avant, donc c'est, Pourquoi ça revient en plus? parce qu'on est toujours en train d'essayer de perdre de où notre point génétique santé serait. Donc le corps essaye de se protéger, parce qu'il a peur. Le corps a peur pour la prochaine fois que tu vas lui mettre dans une période de restriction pour le corps. La restriction, c'est vivre, de la famine. Le corps Oui. comprend pas qu'il y a un McDo ou un dépanneur au coin de la rue, que tu as accès. Le corps comprend ce que tu penses, ce que tu lui donnes. Donc la restriction, va faire mal parce qu'il va augmenter les signaux pour que tu puisses aller reprendre ce poids-là et plus Et pour se te faire une protéger. protection pour la prochaine Exactement, fois. oui, Là, tu parles de 15 ans. C'est long, 15 ans, oui, Andrea, que tu as fait ça. oui. Oui.
Oui, c'est très long, puis ça me donne de la peine y penser, un peu, maintenant parce que c'est 15 ans où j'aurais pu, mettre mes pensées et mes efforts ailleurs. J'ai passé, une grosse partie de ma jeunesse et jeune, tu sais, jeune adulte aussi, avec un objectif qui n'était pas atteignable, mais je le savais pas dans le moment. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là? Que tous les corps sont faits différemment. Et être mince, c'est pas un standard de beauté et d'acceptation, de se dire like, tu peux t'accepter de n'importe quelle façon, que tu es belle même si tu es dans un corps qui est plus rond. Et c'est quelque chose que j'ai été capable d'accepter aujourd'hui Comment? avec beaucoup de travail. J'imagine. Mais c'est sûr que le travail d'image corporelle, c'est quelque chose, c'est une mission de vie. C'est pas un travail qui se fait d'un jour à l'autre. Donc, quand tu as commencé ton processus de rétablissement, je Oui, peux dire, au bout de 15 ans, qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à ce oui. moment-là où à chaque fois tu cheminais vers ça parce que tu disais je peux pas continuer comme ça ou tu voyais que le trouble alimentaire prenait beaucoup de place? Est-ce que tu as reçu le diagnostic de trouble d'hyperphagie à un moment? Oui, ben, au départ, je savais pas c'était quoi. Je faisais plein de régimes, puis c'était, des prises et des pertes un peu, tu sais, on disait dans les trentaines de livres, C'est plus ou beaucoup? moins. Mais pour moi, mon déclencheur, c'est, j'ai fait un régime qui m'a fait perdre 70 livres en 10 mois. Oh, Heu, tu devais pas être bien, là. non, mentalement, Non, non. non, puis mais ah oui, c'est ça, à tous les niveaux, là. Oui, oui, non, j'étais vraiment, ben, dans le moment, j'étais bien parce que je perdais du poids, les compliments, ça allait bien. Puis je me disais: «OK, là, j'ai vraiment appris comment bien manger, les protéines et cetera». Je me suis dit: «OK, après ça, c'est sûr que je vais le maintenir parce que j'ai mis tellement d'efforts, puis ça va être possible». Mais, le mois après que, j'ai arrêté mon régime, j'ai repris 25 livres dans un mois. Oh, Puis je comprenais pas. Pour moi, c'était comme: «Oh my God, mais j'ai pourquoi?» Puis j'étais dans un espace mental très, fragile, dangereux. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, mais j'ai commencé à faire mes recherches et c'est en faisant des recherches que je me suis dit: «OK», mais moi, je pensais que c'était toujours OK, j'aimais trop le sucre, puis, tu sais, on pensait que c'était comme, une addiction au sucre. J'avais aucun contrôle, je pouvais pas tu l'avoir perdais chez le nous. contrôle par rapport au sucre. Exactement. OK. Pour moi, c'était un abus de sucre. Mais je comprenais pas pourquoi et en faisant mes recherches, j'ai appris: «Oh wow! Peut-être, c'est un trouble alimentaire». Tu sais, on pense souvent, à la boulimie ou anorexie, mais j'avais jamais vraiment entendu, l'hyperphagie. Donc je l'ai pas compris jusqu'à temps que je me suis informée puis je l'ai compris. Ouais. Là, tu t'es reconnue là-dedans. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de te reconnaître là-dedans? Heu, Beaucoup de soulagement, parce que je suis quelqu'un d'assez déterminé. Pour moi, il faut juste que je comprenne, tu sais, que c'est possible, puis il y a un chemin. Avant ça, je pensais la réponse était toujours de perdre du poids et c'est ça qui va faire en sorte que je vais être bien. Je t'écoute. C'est vrai que ça doit être soulageant. On est toujours soulagé de se faire dire c'est ça que tu as. Mmh. C'est comme, OK, c'est pas Oui. dans ma tête, c'est Mmh. pas autre chose. Là, au moins, tu avais un mot pour tes mots. Exactement. Oui. Donc, tu découvres que tu souffres probablement d'hyperphagie. C'est quoi tes prochaines étapes après? Ben, j'ai contacté, la thérapeute que je voyais dans le temps. C'était pas quelqu'un de spécialisé, mais je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un dans le domaine qui pourrait m'aider avec ce problème et elle m'a référée envers la clinique Baca. OK. Donc j'ai commencé à la clinique Baca et ça l'a vraiment complètement changé ma vie. Pourquoi? Beh, j'ai compris, premièrement, c'est quoi un trouble alimentaire, c'est quoi l'hyperphagie, mais comment on peut s'en sortir. Hem, c'est quoi les étapes? Puis pour moi, si tu me dis de faire ça, je vais être capable de le faire, mais de voir en moi les changements, mental, et émotionnels qui accompagnaient mon rétablissement, faisait en sorte que, waouh, OK, avoir de la paix, C'est ça? Au début, comme c'est quoi la première oui, chose que c'est ça, la paix? oui, de la paix, food freedom, on l'appelle en anglais? Oui, oui, j'aime ça, la liberté par rapport à la nourriture. Exactement. Je me sentais pas, inconfortable, avec la nourriture, j'avais plus de perte de contrôle. Tu avais pas peur d'aller à un événement, puis là, comme il y avait une Oui, table des desserts, puis là, comme exactement. dire: «Oh mon Dieu», comme malgré
tu l'aurais pas nécessairement fait devant les gens, mais ou qui restait à la maison des desserts et dire je vais perdre le contrôle. Oui, mais devant les gens, tu le perds, mais à un niveau contrôlé. OK. Même dans la perte de contrôle, tu trouves un peu de contrôle. Contrôle. Mais oui, être capable de manger du gâteau sans devoir courir ou faire quelque chose après pour Compenser. Compenser, oui. Andrea, on va parler un peu plus longtemps de ton rétablissement, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que pourquoi cette perte de contrôle-là? Puis pourquoi les troubles alimentaires, à la base, c'est vraiment le désir de contrôle? Mhm. Là, toi, tu avais des pertes de contrôle et tu reprenais le contrôle. Oui. Mais ce que je pense qu'on peut dire de tous les troubles alimentaires, c'est un désir de vouloir contrôler. Oui. Pourquoi ce désir de vouloir contrôler? Qu'est-ce que tu voulais contrôler? Le poids. Mais est-ce que c'était le poids ou c'était quelque chose de plus large? Ça venait vraiment de ton insatisfaction à ton image, par rapport à ton image? Ça a toujours été ça. Quand tu as travaillé dans ton rétablissement, Oui. il y a une acceptation qui doit être travaillée, j'imagine. Oui, oui. Ben, je dirais c'est deux choses. Un, c'est l'insatisfaction du corps qui va faire en sorte qu'on veut contrôler, mais c'est les mesures qu'on prend pour contrôler qui font, je pense, le mal. C'est c'est le contrôle qui fait en sorte qu'on a cette perte de contrôle. Puis ces moments-là, c'est pas un choix. Quand on a un binge, c'est pas un choix. Ça fait plusieurs fois que tu dis ça, puis je trouve Ouais. ça important parce que Oui. est-ce que c'est un message que tu veux que les gens comprennent? Oui, parce que ben, présentement, je suis coach, donc je vois Ouais. beaucoup de clients qui souffrent de la même chose. Puis, c'est quelque chose, c'est un message important, la première rencontre avec eux, de leur dire que, premièrement, je comprends, mais deuxièmement, c'est pas un manque de volonté. Comment ils reçoivent ça quand tu leur dis ça? C'est très, je le vois qu'il y a une, Leur épaule font- exact, il y a une lourdeur sur les épaules qui s'enlève parce qu'il y a plein de jugements qui se met envers la personne, mais aussi d'être capable de comprendre que like, c'est pas que je le veux pas assez ou c'est il y a un Ça vient pas avec la volonté, c'est pas ça exactement. du tout. C'est même le contraire, je dirais. C'est trop de volonté qui fait en sorte qu'on souffre C'est plus. que tu appliques un contrôle sur quelque chose sur lequel il ne devrait pas avoir de contrôle On peut pas d'appliquer. contrôler notre corps, non, malheureusement pas. Puis on a les médias sociaux et le monde alentour de nous dit qu'on peut, mais c'est pas possible. On devrait célébrer notre corps, Exactement. pas Oui. essayer de le contrôler. Oui. Donc, là, tu as été accompagné ici, puis tu as pu commencer, tu as cheminé dans ton processus de rétablissement. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir coach? Mais quand j'ai atteint un point où j'étais rétablie, pour moi, premièrement, je suis mariée à quelqu'un qui adore son métier et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait tellement de passion dans ce qu'ils font, dans leur travail. Donc, il m'a un peu... Est-ce qu'on a le droit de dire qu'est-ce que... Oui, il est pilote. C'est vrai que les pilotes, c'est Oui. souvent une passion. Oui, c'est pas, pour lui, c'est pas un travail, Non. c'est une Un passion de privilège vie, de oui, pouvoir, depuis qu'il est jeune. son Donc, avion. je me suis mis en question de dire, like, qu'est-ce qui me donne, tu sais, de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne le sentiment de vouloir me lever le matin? Et puis, c'était le fait qu'il y a plein de personnes qui souffrent de l'hyperphagie, puis premièrement, ils comprennent pas qu'ils souffrent de quelque chose qui a un nom, et qui peuvent s'en sortir. Donc, pour moi, c'est devenu ma mission de vie d'aider les gens. Donc, j'ai pris un cours spécifique de coach en troubles alimentaires. Comment ça se passe, ça? Comment on devient coach en troubles alimentaires? Ben, il y a plusieurs programmes qui se font. J'ai fait un programme aux États-Unis pour devenir coach certifié. Et il y a plein d'étapes, plein de sujets. Mais le but, c'était de travailler... de créer ta propre business pour aider les gens. Mais pour moi, c'était important de me replacer avec la clinique Baca pour que je puisse redonner à l'établissement qui a changé ma vie. Moi, je l'ai dit quelques fois, là, comme en entrée du sujet, puis je le sais, comme on dirait que c'est de la publicité payée, mais qu'est-ce que tu veux? Quand c'est vrai, quand ça a un impact, ça change des vies, Oui. on le dit, puis on salue la clinique Baca et l'équipe, et toi maintenant qui en fais partie. Oui. Quand tu dis que tu voulais redonner, je trouve que quand j'échange avec des gens qui ont eu un rétablissement d'un trouble alimentaire, je revois beaucoup le désir de redonner. Mm-hmm. Pourquoi c'est important de redonner pour toi? Parce que j'aurais eu besoin de quelqu'un comme moi
au départ de mon parcours de vouloir changer mon Tu corps. t'es sentie seule. Oui, 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 seule, mais aussi, c'est pas que les gens ne me comprenaient pas, je pense même pas que je me comprenais parce qu'on a toujours, tu sais, une mission de cette minceur qui n'est pas atteignable, mais on se perd là-dedans et puis j'aurais aimé que quelqu'un m'arrête au départ puis m'explique les conséquences de mes actions et d'être capable de juste m'accepter où j'étais. Qui aurait pu t'accompagner. Je ne sais pas si en partant de te le faire dire, la première journée, ça aurait arrêté immédiatement tes comportements. Ça se peut que non, oui. Mais je pense que de l'entendre très rapidement, Oui. ça permet de pouvoir intégrer ce message-là, puis peut-être de Oui. prendre une prise de conscience Oui. que ça prend pas 15 ans. C'est ça, mais je trouve que les gens, ils doivent atteindre un point eux-mêmes où ils peuvent plus. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'il oui. faut être conscient. Puis, tu sais, pour juste recadrer pour des gens qui écoutent, qui nous Oui. écoutent des fois, n'importe où dans un parcours de trouble alimentaire, je pense pas que quelqu'un, même si tu le dis, Oui. je pense que tu as un trouble alimentaire, mais c'est juste que si tu l'entends rapidement, Oui. ça te prendra peut-être pas autant de temps pour toi venir à la conclusion. Ouais, peut-être Exactement. qu'elle avait raison. Exactement, oui. De mettre un mot à Oui. la situation, Oui. oui. Donc, le coaching, c'est intéressant parce que, justement, il manque d'aide spécialisée quand ça vient aux troubles alimentaires. Oui. Il manque de psychologues pour les gens qui ont essayé d'en avoir. Donc, le coaching, ça vient peut-être pallier à un manque d'aide spécialisée qui existe dans toute la boîte à outils d'accompagner quelqu'un qui souffre. Oui. Comment mettons, ça se passe? Là? Tu vois, je vais consulter parce que je pense que j'ai un trouble d'hyperphagie. Comment ça se passerait? Bien, premièrement, pour moi, puis on était une équipe multidisciplinaire, donc on travaille soit avec des nutritionnistes ou psychologues en même temps. J'ai des clients que je vois seuls, mais il y en a qui sont accompagnés ailleurs aussi. Mais premièrement, ça serait de voir, est-ce que la personne est assez nourrie? Est-ce que... Ah oui, tu commences avec ça? Oui, parce que souvent, quand on a des binges, c'est parce qu'on essaie de combler un vide nutritionnel. Puis quelqu'un qui est en cycle de binge, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont avoir souvent des binges le soir, puis ils vont pas déjeuner le matin parce qu'ils se sentent mal émotionnellement, physiquement. Donc, on est en train de renforcer un peu ce cycle, puis quand on mange pas le matin, on va se rattraper un peu le soir. Donc, la première chose, c'est de mettre en place la fondation, de s'assurer que la personne a assez de nourriture, d'énergie dans leur corps avant qu'on commence à travailler. La deuxième étape, pour moi, ça serait enlever la restriction, la privation et de donner de la permission. Puis c'est quelque chose... C'est beau, ça. Oui. Enlever la restriction, la privation et donner la permission. Oui. Puis on le dit dans une phrase, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Tu as tout à fait raison. Oui. Mais tu sais, le fait que le message est simple, ça, on revient au simple. Mais tu l'as dit tantôt, ça peut être le travail d'une vie. Comme toi, au niveau de l'acceptation de toi. Oui. Mais là, tu as travaillé beaucoup là-dessus. Oui. T'en es où? On parle image corporelle? Oui, on parle de tout, image corporelle. Ben, je pense que c'est un tout. Oui, je dirais le travail de rétablissement du trouble alimentaire spécifiquement, c'est pas un travail à vie. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire dans un temps. On se rétablit d'un trouble alimentaire. C'est ça le message qu'on veut parce que c'est plate de toujours entendre par tout le monde. Ah, ça, tu restes malade de toute ta vie de ça, c'est pas vrai. Oui, j'y crois vraiment pas. Oui. Non, tu travailles dans une clinique spécialisée. Moi, ça fait 10 ans que je suis impliquée auprès de la communauté qui souffre de troubles alimentaires. J'en ai vu plein de cas de rétablissement aussi. Là, oui, donc. Mais pour ce qui est l'image corporelle, pour moi, c'est un travail qui se fait à vie. Parce que c'est difficile. La société fait en sorte que c'est très difficile de vivre dans un corps qui est plus rond. Et je dirais pour moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est pas de atteindre un niveau où je peux dire, OK, je m'aime dans ce corps. Parce que je trouve de s'aimer physiquement, si tu es dans un corps que tu ne reconnais pas nécessairement, c'est un objectif qui n'est pas super atteignable au départ. Je pense que c'est possible à long terme, mais pour moi, l'objectif personnel et professionnel, c'est de s'accepter, de comprendre que c'est le corps que j'ai aujourd'hui. Mon corps, il a des traces de ce qu'il a vécu pendant les 15 ans d'abus,
pour moi, Ouais. c'était de l'abus, les régimes. Je le voyais pas comme ça dans le temps, mais c'est ce Permettre que au j'ai corps fait. de se réparer. Exactement. Ouais. Puis, c'est fait en sorte que mon poids naturel aujourd'hui va être plus élevé de où il était quand, tu sais, j'avais 20 ans, par exemple. Puis, c'est un travail où c'est important pour moi de prendre des choix à tous les jours qui renforcent un peu cette acceptation-là, OK, comme j'aime ça. comment je m'habille. Tu sais, je m'habille pas pour les autres. Pour moi, être confortable physiquement, c'est important parce que j'ai passé plein de temps à mettre des pantalons qui étaient trop serrés, où j'étais inconfortable. Puis c'est plus... T'es plus là. non, T'as non, plus je le goût suis de te plus faire là. ça. Exactement. Donc, beaucoup de bienveillance. Oui, Beaucoup envers toi. oui, oui. Et aussi, j'aime pas utiliser le mot exercice parce que je trouve que c'est un peu... les gens qui souffrent de troubles alimentaires, l'exercice, ça peut être vu comme une punition ou quelque chose Oui. d'un peu négatif. Donc, pour moi, je le vois comme du mouvement. J'essaie d'intégrer du mouvement dans ma vie qui m'apporte beaucoup plus que l'aspect physique. C'est pour ma santé mentale. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je fais de la boxe. Ah, j'aime ça. Ça Oui, sort le méchant aussi. oui. Donc, oui, Dans le sens que, tu sais, quand t'as quelqu'un, oui, frustration, du monde que oui. t'aimes moins, puis ça, t'as l'impression de donner un bon coup, non? Exactement. Puis j'ai un entraîneur personnel qui vient chez nous parce que pour moi, c'est difficile de trouver, tu sais, Ouais, maman avec des jeunes oui, enfants. d'aller au gym. Puis c'est facile à échapper et de le mettre de côté. Mais si quelqu'un vient chez moi, pour moi, je suis accountable. Ouais. Euh, Tu t'es donné le temps, puis... Exactement. Puis je me sens toujours mieux après. Puis ça fait en sorte que globalement, je me sens mieux. Mais pour moi, la motivation, c'est je veux jamais parler négatif de moi devant mes enfants, mes filles. Donc, d'élever des filles où leur maman se sent bien dans sa peau, que ce soit dans un corps qui est mince ou plus rond, c'est super important. Oui, c'est un beau message que tu dis parce que je pense que prêcher par l'exemple, c'est même plus fort que qu'est-ce qu'on dit. Oui, absolument. Tes filles vont pour retenir ce que tu dis, ils vont Oui, retenir ce que tu fais. oui. Donc, si toi, tu l'incarnes, tu peux pas leur faire un plus beau cadeau puis un plus beau message. Tu Oui. sais, souvent, je trouve ça bizarre parce que des fois, on glorifie certaines images. Pourtant, dans la société, dans les personnalités les plus charismatiques qui ont été les plus aimées du public ne correspondaient à aucun standard de beauté. C'est des gens qui avaient beaucoup de confiance en elles. Je pense que la confiance en soi, de s'accepter, Oui. c'est à peu près les choses les plus sexy que tu peux faire. Oui. Je me permets le terme sexy, là, mais en voulant dire, Oui. ça va beaucoup plus loin qu'un type de corps ou un type de caractéristiques physiques. Oui. Donc, toi, ce que tu fais, c'est ça. Tu sais, tu dis, garde, tu sais, je suis forte, je fais de la... Donc, tu envoies des messages autres à tes filles qu'est-ce qu'un corps doit avoir l'air. Oui, et puis ce serait... je mentirais si je dirais, OK, je me regarde dans le miroir puis c'est comme, oh my God, j'adore ce que je vois. Non, mais j'essaie de me rappeler, like, mon corps a créé 2 vies. 2 vies. Mon corps a vécu 15 ans de yo-yo. Tu sais, mon corps a beaucoup plus de ce que je vois dans le miroir. Puis je pensais à ça ce matin quand je rentrais ici. J'ai un souvenir de quand j'étais plus jeune, puis j'étais sur... quand j'allais faire pipi à la toilette, tu sais, on est plus confronté avec notre ventre parce qu'on est Ouais. assis, right? Ouais. Fait que je voyais mes rondeurs sur mon ventre, puis je me disais, like, oh, si j'avais un ciseau, puis je pourrais le C'est couper, violent. right? C'est violent. Juste être capable de se débarrasser de cet inconfort. Mais, tu sais, aujourd'hui, je le vois comme, OK, mais c'est mon ventre qui a fait, tu sais, 2 vies, puis qui me, tu sais, garde... mon corps me garde en vie à tous les jours. Ouais, Donc, d'avoir la gratitude Oui. pour ce qu'on a. Mais Oui. c'est tout, tu sais, j'adore ça, entendre ça aussi, de dire pas de message négatif envers notre corps, mais pas juste pour le message que tu envoies à tes enfants, mais c'est vrai, est-ce qu'on n'est pas toujours conscient du message qu'on se donne à notre corps? Tu sais? Oui. Fait que déjà, de prendre conscience de ça, puis d'avoir un message un peu plus bienveillant. Puis si on n'est pas rendu encore à se donner des compliments, ben au moins neutres. Exact. Oui. Mais, tu sais, de toujours se rabaisser quand on considère que, tu sais, ton corps, il est en santé. Mhm. Il est là, déjà là, juste d'être en santé. Mhm. C'est un privilège incroyable. Oui.
Oui. Donc, on peut-tu comme juste le remercier déjà d'avoir ça? Mais je sais que c'est un travail. Oui. Je salue ton courage de venir nous en parler. Merci. Je voulais le dire d'entrée de jeu que les témoignages, je trouve que c'est toujours très puissant pour changer les habitudes et sensibiliser les gens. Oui. Ton travail de coach aussi. Mais Oui. le fait que tu témoignes de toi l'avoir vécu, je trouve que c'est un outil très, très humain et puissant. Fait que je te remercie de venir partager. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu es contente de voir comme quand tu accompagnes ta clientèle comme coach? C'est le cheminement. Puis qu'est-ce qui t'attriste le plus aussi quand il s'assoit devant toi pour la première fois ou dans les premières fois? Je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que ces personnes-là, ils pensent qu'ils sont... C'est eux le problème. Ça me donne de la peine parce que ça fait des années qu'ils ont ce message, que ils n'ont pas assez de volonté ou ils n'ont pas essayé assez fort ou ils ne peuvent pas avoir de certains aliments à la maison parce qu'ils n'ont pas de contrôle. C'est vraiment sur, c'est sur moi, ce que j'ai fait, ce que je ne suis pas capable de faire. Mais quand je suis capable de leur enlever un peu de la situation puis de leur expliquer pourquoi leur corps réagit de cette façon-là, je le vois que Ben, ça... c'est pour ça que tu leur parles de c'est pas leur choix. C'est pas un choix. Exactement. Mais pour la première partie de la question, pour moi, c'est quand ils sont en train de réintégrer des aliments dans leur C'est ce qui te rend le plus quotidien, fier. puis ils voient que, OK, je peux manger des chips sans manger le sac au complet. Quand ils vont atteindre ce point-là, pour moi, c'est un succès parce que ils ont compris et ils sont en train de se rendre dans le chemin pour défaire cette privation de corps. À ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à l'hyperphagie? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent? Que c'est pas toi le problème, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. C'est un moment, j'imagine, souvent c'est le cas, que quelqu'un voulait perdre du poids. Ils ont fait ce qu'ils comprenaient dans le temps était la bonne chose à faire, mais que le rétablissement est possible. Je l'ai fait personnellement, mais je le vois professionnellement tous les jours. Donc, c'est juste d'être bien accompagné et de changer de la façon dont on se regarde et on mange. Puis aux personnes qui pensent se reconnaître dans ce que tu as décrit, c'est quoi le message en ce moment? Que tu es assez où tu es aujourd'hui et que tu dois pas changer ton corps pour t'accepter et que tu peux défaire ce poids que tu ressens à tous les jours envers toi-même et ton alimentation. Parce que ce que je vois, le thème le plus commun dans tous mes clients et avec moi aussi, c'est l'aspect de food noise. Ouais. Comme tu as l'impression d'avoir un discours de nourriture, c'est ça que tu Oui. dire? Food noise, comme que toujours cette Oui. pensée-là qui va à la nourriture dans ta tête. Et c'est constant. C'est la rumination, là. Oui, du moment que tu te réveilles jusqu'à temps que tu te couches, c'est constant. Qu'est-ce que je peux manger? OK. Est-ce que j'ai trop mangé? Est-ce que j'ai pas assez mangé? Est-ce que... Like, c'est trop. Ça doit être lourd et Oui. épuisant. Oui, c'est très lourd. Puis quand les gens sont capables de se débarrasser de ça, là, qu'il y a tellement de belles choses dans la vie, on donne accès, on donne de la place à accepter beaucoup de belles choses qu'on peut pas faire avant parce que c'est trop, on est trop dans notre tête. Quand tu as rencontré ton conjoint, est-ce que tu as eu la discussion avec lui par rapport à ça? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu as senti qu'il comprenait? Je trouve que ça va être un peu difficile pour que quelqu'un puisse comprendre un trouble alimentaire s'ils l'ont pas vécu eux-mêmes. Mais il comprend au niveau où il est capable de me supporter. OK. Donc oui, il le comprend, mais pas au niveau... C'est bien dit. Si tu n'as jamais ouais, vécu, ça peut être exactement. difficile Oui, de le comprendre. oui. Mais il y avait de l'acceptation, probablement, peut-être de l'impact que ça a eu sur toi. Oui, oui, absolument. Il a compris pourquoi, il comprend mon parcours, il comprend où je suis rendue aujourd'hui. Et tu sais, juste avec mes grossesses, j'ai pris du poids avec mes 2 grossesses. Tu as vécu ça comment? Euh,
c'est toujours difficile d'accepter. Avec tous les régimes, il y a la reprise, right? Que ce soit un régime ou que ce soit une grossesse, mon corps a repris. Puis mon corps a de la difficulté à relâcher ce poids-là en protection, comme on a discuté plus tôt. Donc, tu sais, c'est difficile. C'est là que le travail et Mais c'est l'acceptation est en continu. exactement, de dire, OK, est-ce que je fais tout ce que je peux pour prendre soin de moi? Est-ce que je mange d'une façon équilibrée? Est-ce que est-ce que j'ai incorporé du mouvement dans ma vie? Est-ce que je m'habille d'une façon qui, tu sais, qui Qui est, me rend confortable. oui, qui me rend confortable, mais qui me donne aussi de la confiance en moi. Puis si je suis en position de mettre tout ça en place, ça aide, mais ça fait quand même en sorte que c'est difficile d'accepter, c'est sûr. Mais je trouve ça correct que tu Mhm. nommes que ça soit difficile. Ça veut Oui. pas dire que c'est ça, tu peux pas le faire, mais ça serait de faire paraître ça plus facile que c'est. Je Non. pense que ça Oui. pourrait décevoir ou être pas authentique, pas malhonnête un peu. Donc, de Oui, dire c'est difficile, mais le bénéfice de le faire en vaut la peine. exactement, oui, absolument. Versus ce que tu vivais avant qui semblait être comme une forme de prison avec une rumination constante Oui. et aussi beaucoup puis ça ça revient c'est un discours qui revient souvent de faire la paix avec ton corps parce que tu lui as fait mal. Le corps, Mhm. le trouble alimentaire, Oui, ça se passe dans la tête, mais ça a des répercussions réelles sur le corps. absolument. Fait qu'il faut lui donner la chance au corps de se réparer parce qu'il te sert bien. Il a créé 2 vies, puis il va continuer à bien te servir. Donc, tu sais, cette acceptation-là, puis d'être en paix, Oui. c'est ce que tu récoltes comme les bénéfices. Oui, absolument. Puis en tant que femme, notre corps change beaucoup dans la Absolument. vie. C'est pas juste les grossesses. Non, la ménopause, Exactement. Donc, c'est pour ça, pour moi, la le mal travail d'image corporelle, c'est un travail à vie. C'est pas quelque chose oui, tu as qu'on... raison. Puis, tu sais, Oui, on a juste nommé ces 2-là, mais des fois, c'est suite à une maladie. oui, Des fois, c'est quelque chose qui fait que tu as moins de mouvement dans ta vie, puis là, ton corps va changer aussi. Donc, il y a plein de raisons pourquoi le corps change. absolument. Puis, à chaque fois, ben, si on a bien intégré les processus d'acceptation, ça va nous permettre de naviguer à travers ces changements-là. Ça ne veut pas Oui, dire que ça ne nous dérange pas. J'ai toujours dit, tu sais, oui. je prends toujours l'exemple comme dans la ménopause, le corps a changé. J'ai jamais dit à personne que ça ne me dérangeait pas. Mhm. C'est juste que je reconnais plus le positif que mon corps m'apporte que les changements qu'il a eu. Puis j'essaie de, tu sais, de le pratiquer comme... Dans Oui, le fond, c'est ça qu'on veut atteindre. C'est juste qu'on veut juste pas tout dire que tout est correct. On veut accepter. oui, On veut célébrer le exactement. corps pour qu'est-ce qu'il nous offre. Exactement. Fait que c'est ce Oui. qu'on... Andrea, on approche de la fin. Ce serait quoi les mots de sagesse que tu aimerais partager? Ben, ça serait pour que les gens, tu sais, puissent comprendre qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages externes dans la vie, femmes, hommes et femmes, peut-être pas un peu plus les femmes, mais c'est important d'avoir de la confiance en soi, non pas juste pour le corps physique, mais juste en tant que personne. Puis c'est quelque chose qui va t'aider avec toutes les expériences de vie. Donc, l'acceptation et non pas toujours le changement pour ce qui concerne le corps physique. Ce serait un message super important pour moi. Donc, d'essayer de considérer les messages qu'on reçoit peut-être un peu comme du bruit, puis Exactement. nous, développer à partir de nous-mêmes, de l'intérieur, un amour et une acceptation de soi. Oui, Puis ce que j'entends, c'est que c'est un mécanisme de protection aussi. oui, Plus on a ça fort, moins on est susceptible de flancher ou d'être susceptible aux messages qui nous sont envoyés, qui ne sont pas tous positifs pour nous, là. non. Je pense pas que tous les messages qu'on reçoit veulent notre bien. Exactement. Puis c'est important de filtrer un peu les messages qu'on reçoit parce que les médias sociaux, ça va juste devenir, ça va faire plus partie de notre vie avec le temps. Donc, c'est important de filtrer. Est-ce que c'est des messages sur l'alimentation? Tu sais, il y a beaucoup de Oh, what I ate in a day, de voir. Tu sais, puis on se compare tellement avec ce que les gens mangent, ce qu'ils Absolument. portent sur de côté vêtements. Oui, c'est d'aller chercher du contenu positif. Il y en a du contenu. Il y Exact. en a qui Oui. veulent des créateurs de contenu qui Oui. sont vraiment pour du contenu positif. Fait que peut-être Oui. de développer un petit sens critique pour comme les messages qui nous font du bien, puis Oui. éviter ceux qui sont dans la comparaison, justement. Oui, d'aller suivre des gens qui ont un corps qui te ressemble, parce que se voir Oui, dans quelqu'un d'autre, c'est super important aussi.
Andrea, merci. Merci beaucoup. Merci J'ai à toi. vraiment beaucoup apprécié la conversation sans filtre que tu nous as offerte, de reprendre ma place. Dans le fond, ça donne dans le Oui, thème de notre podcast, mais ce que j'ai entendu, c'est vraiment de reprendre ta place oui. et pas celle qu'on avait l'impression que des messages que tu recevais. Tu es rayonnante pour les gens qui nous écoutent, qui ne te voient pas. Ton énergie est vraiment positive. On voit tout le travail qui a été fait. C'est un super beau message d'espoir pour les gens qui nous ont écoutés. Il y en a que ça peut faire je suis certaine, vivre beaucoup de choses. Donc, il y a la clinique BACA qui offre des services. Il y a aussi ANEB Québec qui a des lignes d'écoute aussi, puis des groupes pour les personnes touchées et proches. Donc, restez pas seuls. Je vous dirais, allez chercher de l'aide, ou surtout si vous vivez de la détresse en ce moment. Je vous remercie d'être à l'écoute de notre podcast. C'est justement pour du contenu comme aujourd'hui, puis de la sensibilisation qu'on le fait. Alors, partagez. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts, nos pages Facebook et Instagram également. Je remercie mes deux partners, Sophie Lissa à la technique, Elisabeth au contenu créatif et à la photographie. Merci les filles. Puis je remercie la clinique BACA aussi, qui est notre collaboratrice, qui justement, on le sait, apporte tout le bien comme tu as pu le faire. Et tu le fais maintenant, toi aussi, à ton tour, Andrea, Oui. auprès des gens qui souffrent et de leurs proches. Je vous dis à bientôt.